Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une réflexion biblique et théologique bien spéciale. Nous plongeons dans un chapitre fascinant de la Bible, Genèse 44. C'est une histoire complexe qui soulève des questions profondes sur la responsabilité, la réconciliation et bien sûr le pardon. Absolument, c'est l'un de ces passages où l'histoire prend une dimension presque universelle. Joseph, ses frères, une épreuve presque mystérieuse avec une coupe d'argent. Derrière tout cela, il y a une dynamique spirituelle très riche à explorer. Alors préparons nos cœurs et nos esprits pour sonder ce texte ensemble. Pour poser le décor, rappelons-nous brièvement du contexte. Nous sommes au moment où Joseph, devenu gouverneur de l'Égypte, teste ses frères. Il fait placer une coupe d'argent dans le sac de Benjamin, son plus jeune frère, avant d'y envoyer des serviteurs pour accuser les frères de vol. Effectivement, cette situation semble presque orchestrée et à juste titre, Joseph met ses frères face à une décision morale et émotionnelle. Cette coupe, c'est plus qu'un simple objet. C'est une épreuve morale destinée à révéler leur cœur. Ont-ils changé depuis le jour où ils l'ont vendu, lui, en tant qu'esclave? Et justement, cette intention de tester le cœur est profondément biblique. On se rend compte que la coupe sert, spirituellement parlant, de miroir. Elle reflète leurs choix, leurs regrets, leur loyauté. C'est une invitation à regarder au plus profond de soi et à s'interroger sur nos propres réponses face à Dieu. À ce sujet, je pense qu'une chose importante à noter est la réaction collective des frères face à cette accusation. Souvenons-nous, ils pourraient facilement trahir Benjamin, l'abandonner à son sort et juste sauver leur peau comme ils l'avaient fait avec Joseph. Mais cette fois, ils choisissent la solidarité. Cela montre qu'un travail intérieur a déjà commencé. Tout à fait. Et cette solidarité n'est pas seulement une question de loyauté humaine ou fraternelle, mais elle révèle leur reconnaissance de leur péché passé. Quand Judas se porte garant pour Benjamin, ce qui fait dépasse un simple geste familial. C'est un acte de repentance active, une manière de dire nous avons mal agi autrefois, mais cela ne se reproduira plus. Oui, et cela résonne étonnamment avec des récits modernes. Cela pourrait être comparé aux situations où quelqu'un décide de faire face à des conséquences pour réparer une faute ancienne, même si cela exige un sacrifice personnel. Pensez à ces histoires où des individus, après des décennies, choisissent de reconnaître des torts du passé devant un tribunal ou au sein de leur famille. Ce geste de Judas pourrait être vu comme un modèle spirituel pour ce genre d'action. Très vrai. Et un point crucial que nous devrions explorer ici est celui de la vulnérabilité dans le processus de réconciliation. Ce que Judas et ses frères montrent, c'est que la transformation ne peut se produire que lorsque nous acceptons de reconnaître nos erreurs et de nous ouvrir à la possibilité de changement. Pensez-vous que cette dimension manque parfois dans nos démarches contemporaines vers la juste réparation? Certainement. Prenons un exemple concret. Les actions des commissions de vérité et réconciliation dans certains pays post-conflit. Ces espaces permettent aux bourreaux et à leurs victimes de confronter la vérité, souvent douloureuse, dans le but d'avancer ensemble. Par exemple, en Afrique du Sud, après l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation a ouvert la porte à d'innombrables dialogues déchirants, mais profondément transformatifs. Les gens se mettaient parfois à genoux pour demander pardon avec des larmes aux yeux face à ceux qu'ils avaient gravement blessés. Cela me rappelle la posture de Judas, humble mais courageux, reconnaissant son passé tout en défendant Benjamin. C'est un parallèle puissant. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que cela ne suffit pas de demander pardon avec des mots seuls. Il faut poser un acte comme Judas qui offre de se substituer à Benjamin. Dans ces commissions, les bourreaux sont parfois invités à faire amende honorable par des actes concrets, que ce soit en soutenant les familles des victimes ou en contribuant au développement des communautés affectées. Ce geste d'expiation, si difficile soit-il, est essentiel pour clore le cycle de la culpabilité. Voyez là l'essence même de ce que nous avons appelé la vulnérabilité. Accepter ses torts et agir en conséquence demande une immense humilité, mais c'est aussi une manière de témoigner de la puissance de la transformation divine. Benjamin, dans cette histoire, représente symboliquement celui que l'on protège à tout prix, le symbole de l'innocence, et Judas devient son protecteur. Pensez-vous que dans nos vies modernes, nous manquons parfois de ce courage de défendre l'innocence ou l'intégrité dans un contexte collectif? Oui, absolument. Cela me fait penser à des contextes où des leaders politiques ou spirituels se battent pour protéger les droits des faibles ou des marginaux au sein de la société. Par exemple, le combat de Martin Luther King Jr. pour les droits civiques pourrait être interprété comme un acte de Judas. Face à l'oppression, il s'est levé pour les siens, prenant des risques
et payant un prix énorme, mais cela a conduit à une avancée collective pour la société. C'est exactement ce que fait Judas dans ce passage. Il refuse le statu quo où l'injustice aurait prévalu. Et justement, un autre aspect qui me fascine dans cette histoire, c'est la patience et le timing de Joseph. Il ne se dévoile pas tout de suite à ses frères. Il attend que le repentir sincère jaillisse. Cela indique que la réconciliation nécessite parfois du temps, un processus gradué où chacun doit véritablement reconnaître ses fautes et l'autre doit être prêt à pardonner. Pensez-vous alors que nous manquons parfois de patience dans nos propres processus de réconciliation? Parlant de Judas et de son rôle particulier dans cette histoire, n'est-ce pas impressionnant de voir comment quelqu'un peut passer d'un rôle négatif à celui d'intercesseur? Si l'on se souvient, Judas avait été l'un des principaux instigateurs de la vente de Joseph en tant qu'esclave. Aujourd'hui, il prend la tête du groupe pour défendre Benjamin. C'est tout un retournement de situation, n'est-ce pas? Oui, c'est fascinant. Cela montre que dans le plan divin, nos erreurs ne dictent pas nécessairement notre avenir. Judas, en assumant la responsabilité et en se battant pour son frère, devient un acteur clé de la réconciliation finale. Ce qui est puissant ici, c'est cette idée que Dieu peut transformer même nos pires fautes pour faire de nous des personnes meilleures. Ce n'est jamais trop tard de demander pardon ou d'agir pour corriger nos erreurs. Et c'est un message plein d'espoir, je crois, pour beaucoup d'entre nous. Combien de fois sommes-nous piégés dans un sentiment d'échec ou de culpabilité? Pourtant, la Bible est pleine d'exemples de personnages imparfaits que Dieu a utilisés pour accomplir des choses extraordinaires. Oui, c'est comme un rappel de la profondeur de la grâce de Dieu. La vie de Judas nous encourage à ne pas rester enfermés dans notre passé, mais à croire que, même dans nos faiblesses les plus grandes, Dieu crée des opportunités pour le changement et la rédemption. Et Judas, devenant cet intercesseur, anticipe d'une certaine manière le rôle de l'intercession que Christ prendra plus tard. Eh bien, quel moment riche nous avons partagé aujourd'hui. Le chapitre 44 de la Genèse est une véritable mine spirituelle. Entre l'épreuve de Benjamin, le rôle de Judas et l'attitude de Joseph, il nous rappelle à quel point la réconciliation et le pardon ne sont pas simplement des mots mais des actions ancrées dans une compréhension divine. Absolument. Mon espoir est que chacun d'entre nous puisse adapter ses leçons dans sa propre vie. Si Dieu peut guérir et restaurer par Joseph, il le peut aussi pour nous aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas d'approfondir ce texte dans vos temps personnels de méditation. Merci à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une prochaine discussion fraternelle et inspirante.